Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Vos animaux de compagnie avec Pascal Triorel, qui est éducateur canin dans le Calvados. Vos questions au 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Flavie qui est dans le Calvados et qui nous appelle de Mésidon-Canon. Flavie, bonjour. Bonjour Julia, bonjour Pascal. Et je vous remercie de répondre à ma question. Elle concerne notre petite chienne Flanelle qui a 3 ans. Et la nuit, j'insiste, uniquement la nuit, elle aboie systématiquement dès que nous la mettons dehors et qu'elle se retrouve seule à l'extérieur. Donc, un exemple, une feuille qui remue, un bruit quelconque suffit pour attiser ses peurs et la faire aboyer. Alors, par respect pour mes gentils voisins, j'aimerais bien que Pascal réponde à ma question et m'aide surtout à comprendre pourquoi elle a peur et l'aider à gérer sa propre peur. Pascal, qu'est-ce que vous lui répondez à Flavie ? Bonjour Flavie. Bonjour Pascal. Bon, Flavie, c'est pas évident, mais je voudrais savoir pourquoi vous mettez votre chien dehors la nuit. Disons, la nuit, dès qu'il fait nuit, je pars le soir, par exemple, pour qu'elle aille faire ses besoins. Et j'insiste, si on l'accompagne, par exemple, si mon mari ou moi-même, on l'accompagne dehors, elle ne gueule pas, elle n'aboie pas. Par contre, dès qu'on lui ouvre la porte pour la laisser seule faire ses besoins, par exemple, elle a peur et elle aboie. Oui, Flavie, là vous avez raison de parler un peu de peur. Il est fort possible qu'elle ait peur la nuit. Bon, on le sait, vous comme moi, beaucoup, la nuit, on n'est pas trop rassuré, on ne sait pas qui est derrière, qui est devant. Enfin, on a un moindre bruit, on aboie. Et puis, comme le bruit, on aboie, il s'arrête, c'est qu'on a gagné finalement. Je parle en termes de chien, moi, souvent, Julia. Donc, j'ai bien compris. Bon, alors, le chien, il sort, il y a un bruit de voisin, le chien aboie, ça s'arrête. J'ai gagné, j'arrête, je recommence, il y a un bruit de feuilles, je recommence, il y a un oiseau, j'entends, j'aboie, il arrête, j'ai gagné. Donc tout ça, c'est peut-être de la peur, mais aussi des réactions. Alors, il vous faut trouver une solution, effectivement, sortir avec le chien, ça va bien. À ce moment-là, le chien, il y a quelqu'un avec lui, il y a un bruit qui est en permanence, parce que vous avez vos pas, parce que vous bougez, et c'est des fois suffisant. Arriver à arrêter de faire aboyer le chien dans ces moments-là, c'est extrêmement difficile, Flavie. Et puis, le chien a besoin, il faut s'habituer, Julia, vous me regardez, mais les auditeurs ont besoin de savoir, et tout le monde doit le savoir, un chien, ça aboie et ça mord, et c'est normal. Ça aboie pour faire fuir le danger, parce que ça fait partie de leur système, et ça peut mordre parce qu'ils n'ont pas autre chose, ils n'ont pas de main comme nous pour tirer. Alors, l'aboiement, Flavie, c'est normal. Franchement, je crois pas que ce soit bon d'utiliser des colliers anti-aboiement ou des choses comme ça. Vous pouvez utiliser. J'en ai pas envie. Voilà. Vous pouvez par contre rassurer votre cavalier King Charles par un collier. Souvent, je l'explique, un collier diffuseur de phéromones qui va le tranquilliser. Mais là, laissez-la faire un petit peu. Elle peut peut-être inviter ses voisins. Alors, si comme ça, ils vont accepter plus facilement l'aboiement du chien. Ça va faire une grande partie. Il va y avoir une grande partie. Alors Flavie, il est vrai, quand on a un deuxième chien, souvent, l'aboiement qui n'est plus le même, il va être plus long. C'est-à-dire qu'on va entendre wouh, wouh, wouh plus longtemps, alors que là, c'est peut-être des petits aboiements, Flavie, du genre wouf, wouf, wouf. Oui, disons que la nuit, ça me donne cette impression qu'elle a vraiment peur, en fait, alors que dans la journée, elle a un comportement d'aboiement tout à fait normal. Oui. Oui, elle aboie, en fait, vers là où il y a le bruit, où elle a envie que ça s'en aille. Et comme la visibilité est moins bonne, forcément, de nuit, voilà, Flavie. Moi, je laisserais faire un petit peu, là, quelques aboiements, ça fait bien. Et puis, vous savez, c'est pas un chien de garde, mais bon, quelqu'un qui entend aboyer se dit, tiens, il y a un chien, je vais me méfier rentrer dans cette propriété. Oui. Surtout un cavalier King Charles. Oui. Et puis, comme je le disais, Flavie, invitez les voisins s'ils vous embêtent à cause de l'aboiement, ils vont tolérer plus facilement. Voilà. Oui, mais c'est vrai que par respect pour les gentils voisins, le soir, souvent, il peut être 23h, 24h. C'est toujours difficile d'entendre un petit chien aboyer, même si ça dure pas très longtemps, mais c'est pas très agréable, faut le reconnaître. Oui, Flavie, quelle couleur il est, votre cavalier King Charles ? Tricolore. Tricolore, d'accord. Oui. Bleu, blanc, rouge ? Exactement. Oh, Julia. Bon, et Flavie, bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui. Laissez-le aboyer un petit peu, puis si vraiment il vous embête, vous et votre voisin, vous venez voir Pascal, et puis on va essayer de vous arranger ça. D'accord. Mais en tout cas, je vous remercie tous les deux et je vous souhaite une très bonne journée. Juste un
tout petit bonjour à ma maman qui habite l'Aigle, qui s'appelle Thérèse, et c'est sa fête aujourd'hui. Eh bien, bonne fête Thérèse. Bonne journée voilà. Flavie. À bonne bientôt. Journée à tous. Au revoir. Pascal, les animaux, les chiens ont parfois de mauvaises odeurs. Hein. Oui. Alors, est-ce que je leur mets de l'aftershave, de l'eau de Cologne, ou il y a autre chose à faire? Il y a plein de choses à faire, effectivement, Julia. Alors, mauvaise odeur, pas forcément d'haleine. On parlera de la mauvaise odeur plus tard de la laine, mais c'est vrai que là, l'été est passé, printemps, etc. On s'est pas trop occupé du chien. On l'a brossé de temps en temps, mais on l'a pas lavé parce que la porte est ouverte. On n'a pas trop d'odeurs qui viennent comme ça. Là, les portes vont commencer à se fermer. L'humidité du chien et du chat qui va à l'extérieur va rentrer dans la maison, et là, on va avoir des mauvaises odeurs par moment qui vont venir. Faut pas hésiter à laver le chien, hein. Surtout, faut le laver, hein. Moi, personnellement, ils sont lavés tous les mois, hein. Et mon chat tous les 2 mois. D'accord. Donc, il faut le laver pour l'entretien, pour le naturel. Alors, pas avec n'importe quel shampoing, mais il faut le faire ou chez un toiletteur, ou alors vous le faites vous-même, mais vous devez le laver. Il y a des produits qui, justement, neutralisent les mauvaises odeurs. Moi, je suis d'accord à partir du moment où vraiment le chien est âgé, où on peut plus le laver ou le laver difficilement. Même le chien âgé, on peut le laver pas à l'eau, mais avec on appelle ça un gant, et puis avec une lotion, on peut le nettoyer. Mais il y a des fois des chiens qui dégagent des mauvaises odeurs, des poils souvent à poils ras. Hein. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, il y a des destructeurs d'odeurs, mais pas sur le chien. Mettez-le à côté, sur le couffin ou autre. Mais la première des choses, c'est le laver, et ça, c'est important. Au moins tous les 2-3 mois. Voilà pour le petit conseil de Pascal Triorel. On retourne au Standard de France Bleu dans un instant. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Triorel, éducateur canin dans le Calvados, pour répondre à vos questions concernant vos chiens, vos chats. Pascal, on va accueillir Yvette, qui est dans le Calvados à Falaise. Bonjour Yvette. Bonjour. C'est pour vous demander, c'est ma fille, elle a 2 chiens de chasse, évidemment, ils se pissent tout le temps dans la maison. Elle met de javel, elle met des produits, il n'y a rien à faire. Elles ont une cour pourtant, hein. Bon, Pascal, qu'est-ce qu'on conseille à Yvette? Bonjour Yvette. Alors, il y a des choses à faire. D'abord, est-ce que c'est des mâles? Est-ce que c'est des femelles? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Yvette. 2 mâles. C'est 2 mâles. Ils ont quel âge? 5 et 6 ans. 5 et 6 ans. Alors, ils ont toujours fait ça, faire pipi comme... Ils ont fait ça, tout le temps. Et ma fille a mis tout ce qu'elle a pu se mettre, il n'y a rien à y faire. D'accord. Et donc, c'est des chiens qui, de toute façon, ne sont pas forcément pour rapporter, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de saillie avec des femelles et choses comme ça. Non, pas du tout, ils sont enfermés. Bon. Ils sont enfermés dans une cour. Alors, on considère, Julia, que quand le chien fait pipi comme ça, c'est des fois pour marquer son territoire. Mais comme là, il y a 2 mâles, ça doit être peut-être aussi pour marquer sa supériorité. Il y en a un qui dit « je suis supérieur à toi », etc. Et ça, ils s'en fichent complètement qu'on soit dans la maison ou sur l'extérieur. Alors, c'est gênant, bien évidemment. Alors, la castration peut être tout à fait indiquée, là. Hein. Alors là, on peut aller voir le vétérinaire, lui en parler et lui demander si la castration peut faire de l'effet. Souvent, ça fait de l'effet, même si ça fait pas d'effet à 100%. Si ça diminue par 2 le nombre de fois où ils font pipi, c'est important. Alors Yvette, j'ai entendu des petites choses aussi, c'est faire et nettoyer avec de l'eau de javel. Alors là, c'est systématique. Quand on met de l'eau de javel, en fait, le chlore, l'ammoniac se marient bien l'un et l'autre, et donc là, le chien va refaire pipi au même endroit. Il est souhaitable de nettoyer peut-être avec un désinfectant, ça c'est sûr, hein, mais surtout ne pas utiliser l'eau de javel. C'est à chaque fois, tout de suite le chien va le refaire, hein, et le chat aussi également. Donc on nettoie effectivement, on désinfecte, peut-être la castration, et puis dès aussitôt qu'on le voit lever la patte à l'intérieur, mais on les gronde, c'est-à-dire qu'on les sépare l'un de l'autre. Il y en a un qui va dehors et l'autre dans le jardin, je sais pas où, dans le garage ou dans la cave, mais vous devez systématiquement les gronder. C'est-à-dire que chez vous, c'est chez vous. Alors, si c'est systématique, Yvette, vous prenez le chien en laisse, un par un, vous l'emmenez où l'autre chien a fait pipi dans la maison, et au moment où il va lever la patte, vous secouez la laisse un petit peu en disant « dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, vilain !» Et là, le chien va commencer à comprendre qu'il n'a plus le droit de faire dans cet endroit-là. Mais Yvette, ça s'éduque. Avec l'aide d'un éducateur canin, vous y arriverez facilement. Et sinon, si j'ai bien compris, la castration peut peut-être aider dans ce cas. Oui, tout à fait. Okay. Voilà pour vous, Yvette. Les choses de la vie, 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Bernard maintenant. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes dans le Calvados, à Artevant. Oui, c'est ça. Bon, Pascal vous écoute, Bernard. Alors, bonjour Pascal. J'ai un problème avec une petite chienne qui a 14 mois. Elle a eu un an au mois d'août. Elle n'aboie pas. Elle n'avertit pas.
Bonjour Bernard. Bonjour. Bon, alors tout à l'heure, il y a... C'est plutôt curieux. Oui, hein. On se plaint toujours que ça aboie, et là, ça n'aboie pas. Ça peut aboyer. Quelle race c'est, Bernard? Alors, c'est croisé. C'est le père, c'est un golden... la mère, c'est une golden retriever, et le père, c'est un chien berger à mouton, là. Un border collie peut-être? Un collie, oui, un collie. Ah d'accord. Alors Bernard, oui, il y a des chiens qui n'aboient pas. Là aussi, ça peut être des problèmes de comportement. C'est-à-dire qu'un chien qui est timide, voire peureux du moins, des fois n'aboie pas pour ne pas se faire justement voir et entendre des autres. Ben oui, mais alors il y a un truc que je comprends pas. Bon, elle est au chenil. Moi, je vais fermer la barrière à la route. Je reviens, elle aboie. Alors Bernard, elle aboie de quel genre? Est-ce qu'elle aboie waouh 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 ou simplement elle vous demande wouf? Oui, je crois plutôt qu'elle ne cherche que les caresses. Oui, alors si elle arrive à aboyer et vous voudriez que votre chien aboie quand quelqu'un arrive chez vous, ça s'appelle déclencher le chien. C'est-à-dire que nous, les éducateurs, on se déplace à domicile. Alors, généralement, on attend que la soirée arrive, hein, et on va bousculer la porte. Et vous, les maîtres, vous devez être là au dire au chien, attention, il y a du bruit. Et on excite un petit peu le chien comme ça. Hein. Mais Bernard, faites-le quand même avec l'aide d'un éducateur canin, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça devienne à l'inverse où le chien aboie pour tout et n'importe quoi. Ouais. Et il faudrait surtout lui apprendre à se taire. C'est-à-dire qu'on va apprendre à votre chien à aboyer, et après on va lui apprendre à se taire. Parce que c'est bien que le chien aboie, c'est bien que le chien prévienne, mais si c'est sans arrêt, et que le chien... Non, faut pas. Voilà Bernard. Faut qu'il ne aboie que quand il vient du monde. Voilà. Alors, et apprendre à se taire, comment on fait ça? Déjà on apprend le chien à aboyer quand on lui dit aboie, 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 et après tais-toi, c'est fini. Le chien doit se taire. Et s'il continue d'aboyer, là on tape un peu du pied en disant tu t'arrêtes. Et là, le chien est surpris. Mais Bernard, il faut le faire avec un éducateur parce que là, c'est un peu plus complexe et c'est bien, votre question est bonne. Hein. Par contre, qu'elle n'aboie pas, c'est assez rare qu'un chien n'aboie pas. On le sait, le Basenji, par exemple, c'est une race de chien qui n'aboie quasiment jamais. Il y a des chiens qui n'aboient pas, mais là, elle devrait aboyer. Bah oui, mais par contre, il est venu une personne là, avec un chien dans la cour. Alors là, on aurait cru qu'elle aurait défoncé le chenil, la grogné. Alors là, elle gueulait. Oui, là, attention, c'est un aboiement que vous ne voudriez pas, Bernard. C'est plutôt un aboiement d'agressivité, là. Donc on ne doit pas engendrer ce genre de choses. C'est pour ça que l'éducateur canin va me mettre un stop en disant ça, c'est un aboiement pour prévenir le maître, ou alors ça, c'est un aboiement d'agressivité. Et là, il faut bien savoir faire la part des choses. Oui, d'accord. Voilà, Bernard. Donc, faut lui apprendre à aboyer et lui apprendre aussi à se taire. On peut faire les deux, tout à fait. Dites-moi un tout petit dernier conseil, Bernard. Quand on dit au chien d'aboyer, vous pouvez le faire avec son jouet. Quand on a le jouet dans la main, on regarde le chien dans les yeux, et là on lui demande aboie, aboie. Alors au départ, il va pas comprendre le chien. Et puis une fois qu'il aboie une toute petite fois, on lui donne la balle. Et là, le chien va comprendre que pour avoir la balle, il faut demander. Et aboyer. Ok ? Voilà un petit truc, Bernard. Bon, ben je vous remercie. Allez, bonne journée, bon courage. Merci à vous de même. Au revoir. Au revoir. Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. On s'arrête là pour aujourd'hui, Pascal. Vous reviendrez prochainement. Ah bah bien sûr. Pour répondre à nouveau aux questions de nos auditeurs.